Allez, la correction de l'éval, exercice 1. En fait, les apprentis d'un PSTP vont faire une sortie pédagogique. Ils sont à leur charge le coût du transport en bus. Le coût total du transport est de 576 euros. Deux apprentis ne pouvant payer, on répartit ce coût sur la somme à payer par les autres participants. Le prix à payer pour chacun augmente ainsi de 1,2. On note X, le nombre d'apprentis de la classe. Question 1. Montrer que le prix à payer par apprenti peut s'écrire en fonction de X de deux manières différentes. Donc soit 576 divisé par X moins 2 ou 576 divisé par X plus 1,20. Donc il faut qu'on comprenne cette question-là. D'accord? On va identifier le vocabulaire inconnu. Sortie pédagogie, en fait, c'est une activité éducative en dehors de la salle de classe. Le coût du transport, c'est le montant total nécessaire pour payer le bus. Augmentation du prix par participant, en fait. Là, pour le coup, comme il y en a deux qui ne peuvent pas payer, ça sera 1,20 euros par apprenti. On va reformuler la problématique. Donc l'énoncé est écrit une sortie pédagogique pour les apprentis d'une section de BP. Ils doivent payer le bus. Deux apprentis ne peuvent pas payer, donc le coût est réparti sur les autres participants et ça augmente le prix par apprenti. Donc il va falloir démontrer que le coût à régler par apprenti peut être exprimé soit toujours en fonction de x, soit 576 divisé par x moins 2 ou 576 divisé par x plus 1,20. Étape 2, analyse du problème. Pour déterminer le prix par participant, nous avons deux options possibles. Premier cas, si deux apprentis ne peuvent pas effectuer le paiement, il conviendra de les retrancher au nombre total de participants avant de procéder au calcul. Donc ce sera le coût du transport divisé par le nombre d'apprentis moins les deux personnes. Deuxième cas, dans cette situation, nous pouvons tout d'abord calculer le prix initial, en divisant le coût du transport par le nombre total d'apprentis, puis ajouter les 1,20 € par personne. Donc ça fera coût du transport divisé par le nombre d'apprentis, plus loin, l'augmentation. Se poser des questions, donc quelles connaissances sont nécessaires? Le coût du transport, le nombre d'apprentis, l'augmentation du prix par apprenti. Où puis-je trouver ces informations? Alors, dans l'énoncé, de toute façon, on trouve tout dans l'énoncé. Le coût du transport, c'est 576 euros. Le nombre d'apprentis, c'est mon inconnu X. Et l'augmentation par apprenti, c'est 1,20 €. Alors, on va mettre maintenant en pratique le calcul. Dans le premier cas, on a bien le prix est égal au coût du transport divisé par le nombre d'apprentis moins 2. Donc ça nous donne bien 76. Le nombre d'apprentis c'est x, donc je le remplace par x moins 2. Donc, et ça, c'est vraiment cette formulation-là que je veux. Je veux comprendre comment vous faites. Je veux pas que vous mettiez ça qui arrive. Ça, c'est donné dans l'énoncé. Donc ça sert à rien de me le renoter. Ce qui est important, ça va être ça. Dans le cas numéro 2, on a le coût du transport divisé par le nombre d'apprentis. Donc là, si vous voulez, je vais rajouter des parenthèses pour que ce soit encore plus net. Plus l'augmentation. Donc, le coût du transport, c'est 576 divisé par x, plus les 1,20 €. Maintenant, on va comparer le résultat avec l'hypothèse de départ. Si c'est cohérent, elles sont identiques à l'équation de l'énoncé. Ça veut dire que j'ai bien compris comment on a trouvé ces équations. Mon résultat démontre bien que le prix à payer par apprenti s'écrit en fonction de x de deux manières. D'accord? Donc, maintenant, ma proposition de rédaction pour l'examen. Donc, vous allez voir, c'est juste mis cas numéro 1, c'est juste noté le prix est égal au coût du transport divisé par le nombre d'apprentis, moins 2. Et donc, j'ai remis mon équation. Et j'ai fait le cas numéro 2. Le prix du transport, là, je pourrais même rajouter une parenthèse pour que ce soit encore plus net, divisé par le nombre d'apprentis plus l'augmentation. Donc ça me donne bien 576 divisé par x plus 1,20.
D'accord? Et je mets bien ma petite phrase. Mon résultat tellement bien que le prix à payer par apprenti peut s'écrire en fonction de X de deux manières. Donc limite, là, je pourrais éviter de les réécrire puisqu'elles sont écrites ici, mais je les ai remises. D'accord?